Bonjour à tous. La paracha de Matot Massé est lue généralement le mois de Av ou des fois le Shabbat qui bénit le mois de Av. Nos sages nous disent qu'il y a forcément une liaison entre Matot et Massé et le mois de Av. Le mois de Av en hébreu s'appelle Menachem Av, qui veut dire consoler le Père. Consoler le Père. Pourquoi consoler le Père? Parce que le mois de Av nous rappelle la destruction du temple. Et là, si on peut dire, Dieu souffre de la destruction du temple. Comme un père que ses enfants ont été exilés, alors le père pleure, n'est pas tranquille à sa table. La même chose, le peuple juif, quand il a été exilé, c'est une souffrance pour Dieu. Et Menachem Av, ça veut dire qu'on est en train de consoler Dieu. Cette même idée, nous retrouvons dans la paracha de Matot Massé. Au début de la paracha de Matot, Dieu va dire à Moïse, venge la vengeance des bénis Israël contre Midian. Moshe, quand il va répéter au peuple juif, il va dire « Vengez la vengeance de Dieu ». Ça veut dire que Moshe voyait plus la vengeance de Dieu que la vengeance des bénis Israël. C'est la même signification qu'on a dit avec Menachem Av. Penser à consoler Dieu plus que penser à la consoler soi-même. Mais ça réveille une question. Concrètement, le peuple juif a souffert de la destruction du temple. On devrait aussi penser à consoler le peuple juif. Certes, il est important de consoler Dieu. Mais concrètement, c'est qui en souffre? C'est le peuple juif. C'est lui qui est exilé. C'est lui qui sent une difficulté. Donc lui, il a besoin d'être consolé. La même question nous avons à propos de la tefila, la prière. Dans la prière, nous demandons à Dieu, Rofeh cholim, mevarech hashanim, de guérir les malades, de nous donner une bonne parnassa, une bonne subsistance. Le Maggid de Mizrich nous dit que pendant la tefila, il faut penser à la souffrance de Dieu. Et ça, je pose la question, souffrance de Dieu, concrètement, on est en train de demander à Dieu de nous guérir les malades, de nous donner une bonne subsistance, on est en train de penser à nous. Comment penser à Dieu? C'est difficile. Quand moi-même je souffre, comment je peux penser à la souffrance de Dieu? La réponse est la suivante. Le Bnei Israël, quand il souffre, c'est la souffrance de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ressent la souffrance des Bnei Israël, mais c'est sa souffrance à lui-même. Ça, si on peut dire, ça fait mal à Dieu lui-même, encore plus que ce que ça nous fait mal. Donc quand un juif, en vérité, est en train de demander à Dieu, Rofeh cholim mevarech hashanim, bénis les malades, bénis-nous d'une bonne année, en vérité, c'est vrai que certes, il est en train de penser à lui-même, mais quand il est en train de penser à lui-même, en vérité, il est en train de penser à Dieu, parce que sa souffrance, c'est la souffrance de Dieu. Quand il demande de guérir les malades, il demande certes de guérir les malades matériellement, mais pourquoi? Parce que ça même, c'est la souffrance de Dieu. C'est la même chose avec Menachem Av. Nous demandons à Dieu, nous demandons de consoler Dieu. Comment consoler Dieu? Par ça qu'on sait que notre souffrance à nous, c'est la souffrance de Dieu, alors nous demandons Menachem Av. Nous demandons de consoler Dieu, automatiquement, on sera consolé. Ça veut dire qu'on demande à un juif d'arriver à un tel niveau de soumission envers Dieu, à tel point qu'il ne ressent même pas sa souffrance, si on peut dire personnelle, mais il doit ressentir la souffrance de Dieu. Et encore plus, même si le juif n'atteint pas ce niveau-là, où il ressent la souffrance de Dieu, il doit savoir que sa souffrance fait mal à Dieu. Ne ressens pas, ce n'est pas grave, mais au moins sache-le, que ta souffrance à toi, c'est la souffrance de Dieu. Et ça même, qu'on sait que notre souffrance, c'est la souffrance de Dieu, ça même, en vérité, ça nous console. Donc quand on est Menachem Av, qu'on est en train de consoler Dieu, en vérité, on n'est pas seulement en train de consoler Dieu, on est en train de nous consoler à nous. Parce que ça même qu'on sait que Dieu en souffre de l'exil du peuple juif. Alors ça même, ça nous encourage, ça nous donne de l'espoir, en sachant que Dieu va rapprocher la venue de Mashiach pour qu'on soit très bientôt en Eretz Israël avec la venue de Mashiach très bientôt. Au revoir à tous.